Mesdames et Messieurs les présidents représentants d'associations, Mesdames et Messieurs les représentants du monde économique, chères Fontenivoises et chers Fontenivois, accompagné de mon conseil municipal qui est parmi vous, c'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve ici à Fontenir pour la traditionnelle cérémonie des vœux et pour débuter ensemble la nouvelle année. Les moments de partage et de retrouvailles que sont les cérémonies de vœux sont essentiels dans la vie d'une commune. Et c'est la raison pour laquelle, depuis 2 ans, nous sommes attachés à inviter l'ensemble de la population fontenivoise, les associations, les commerçants et les entreprises. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. C'est d'ailleurs dans cet esprit de convivialité que nous prolongerons cet échange autour de l'apéritif dînatoire. À chacun d'entre vous et à l'ensemble des Fontenivoises et des Fontenivois, notamment à celles et ceux qui viennent de s'installer dans notre commune, je présente mes vœux de bonheur, d'amitié, d'épanouissement personnel, de réussite, de réalisation des projets qui vous tiennent à cœur, pour vous-même et pour tous les vôtres. N'oublions pas d'avoir une pensée toute spéciale en ce jour de festivité pour les personnes qui sont potentiellement dans la solitude ou qui ont des problèmes de santé, qui ont perdu un être cher et qui sont encore dans la peine, qui trouvent dans notre commune des personnes attentives et compréhensives. À ce titre, je suis heureuse de pouvoir saluer celles et ceux qui, par leur engagement et leur activité bénévole, contribuent au dynamisme de notre cité tout au long de l'année, que ce soit dans le domaine culturel, sportif ou solidaire. À toutes les associations, conduites par leur présidente ou président et accompagnées des membres du bureau, j'exprime ma gratitude, car les activités que vous proposez tout au long de l'année sont largement appréciées des Fontenivois. Vous êtes la colonne vertébrale du vivre ensemble qui nous est si cher, et vos actions sont bien complémentaires à celles de la municipalité. Elles nous permettent de vivre des moments de partage, de rencontres et d'émotions au cœur de notre village que l'on dit bien actif, voire même hyperactif. Par-dessus tout, je formule le souhait d'un monde plus fraternel, un monde où le collectif appelle de la part de chacun tolérance, respect, concession mutuelle, bon sens et confiance. L'année 2017 fut une année de changement et de profonde mutation, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Les élections présidentielles en France et aux États-Unis, les élections en Catalogne, le Brexit, des événements qui modifient nos repères, qui inquiètent ou qui interrogent. Il est de notre devoir de défendre une démocratie qui rassemble les citoyens et qui défend ses services publics, piliers d'une république une et indivisible, des services publics qui permettent l'égalité des chances et qui sont un facteur d'ascenseur social. Ainsi, il revient à nous, élus de la République, élus par vous, les citoyens, la responsabilité de maintenir le cap vers l'avenir, un avenir serein, un avenir qui prendra en compte les besoins de chacun dans une ville moderne, fière de sa gestion saine et de son administration efficace. Je m'étais largement engagée en ce sens l'année dernière, lors de cette même cérémonie, au nom du conseil municipal, et nous pouvons être fiers de notre bilan et des actions que nous avons menées. Au chapitre de la performance, nous avions annoncé une réorganisation de nos services municipaux dans un objectif de lisibilité des missions de nos agents, aussi bien pour la population que les agents eux-mêmes, ceci dans un souci d'optimisation. Nous l'avons fait. Un règlement intérieur a été voté et 2 services ont été créés, un service population et un service culturel. Nous continuons le travail en régie grâce à la compétence de nos agents, ce qui nous autorise des dépenses plus maîtrisées dans nos travaux. Je pense à la réfection de la salle du conseil municipal, à la réfection de l'accueil de la mairie, aux travaux de l'école. La proximité reste un des axes majeurs de notre projet municipal et la mise en œuvre de rendez-vous rituels est lancée. L'accueil des nouveaux arrivants est désormais un rendez-vous incontournable pour la nouvelle population. Le marché de plein vent du dimanche, qui complète celui du jeudi, aujourd'hui sur la place de la mairie, a fêté ses 2 ans d'existence et s'anime au fil des fêtes de saison. Le repas des aînés remporte un succès à jamais démenti. La journée Nettoyons la nature attire de plus en plus de citoyens avertis et concernés par le respect de notre environnement.
Le jour-jeu, dont la renommée dépasse maintenant nos frontières, animé par la médiathèque et beaucoup de bénévoles que nous remercions. La soirée Incandescence autour de la thématique du feu, événement rituel, se verra cette année renouvelée autour d'une nouvelle thématique, la thématique d'un autre élément. Je ne vous dis pas lequel, je ne voudrais pas gâcher la surprise. Les élus sont les principaux acteurs de cette proximité, qui est l'ADN de notre équipe municipale. Nous avons renforcé nos dispositifs de démocratie participative depuis le début de notre mandat. Des réunions publiques sur des sujets importants ont eu lieu afin d'apporter plus d'informations à la population et de permettre aux élus de connaître au mieux les aspirations de cette même population. Je pense à la réunion sur l'assainissement, la réunion sur la sécurité, la réunion sur le plan local d'urbanisme, la réunion du bilan de mi-mandat. Le conseil municipal des jeunes fonctionne et nous finançons, par le biais de la communauté de communes, une animatrice pour les accompagner dans leurs projets. Les associations sont accompagnées elles aussi dans leur démarche administrative et dans l'élaboration de leurs projets par une équipe d'élus et d'administratifs. La culture est devenue un axe prioritaire avec un budget dédié et des projets animés par Madame Isabelle Cobet, responsable du service sous l'impulsion des élus et de l'équipe municipale. La culture est l'âme de la démocratie, disait Lionel Jospin. Aussi, nous avons créé un groupe de travail composé de citoyens qui nous éclaireront sur les envies des Fontenillois et feront des propositions. Le CCAS a mis en place l'attribution d'un budget alloué pour aider les familles en difficulté ou pour accompagner le fonctionnement du CMJ. Le CCAS offre chaque année pour Noël un spectacle aux élèves de maternelle, ainsi qu'un livre à chaque enfant scolarisé en élémentaire. Les aménagements et dotations de matériel promis dans les écoles ont été réalisés et nous renouvelons chaque année un budget en hausse dédié aux scolaires. Autant d'actions que nous menons quotidiennement avec les Fontenillois dans le respect de nos engagements, maintenir l'équilibre entre une politique de solidarité et la qualité de nos investissements. Ainsi, alors que l'année 2017 s'achève sur la première partie du mandat que vous nous avez confié, de nombreux projets ont été lancés et réalisés pendant cette période. La réfection des toilettes de l'école La Fontaine est achevée. L'embellissement et le réaménagement du centre-bourg sont engagés. L'extension du cimetière est achevée, le projet ayant bénéficié de subventions de l'État. La sécurisation de la route départementale 65 quartiers de Magne est achevée elle aussi, avec la construction d'un plateau ralentisseur devant l'arrêt de bus et de 2 ralentisseurs afin de casser la vitesse et d'assurer la sécurité des enfants. Le renforcement des eaux en eau potable pour assurer la défense incendie, c'est fait. La plaine de sport de l'Espèche, les travaux ont commencé et nous bénéficions de taux de subventionnement de l'État et du Conseil départemental à la hauteur de nos attentes, afin de ne pas gréver le budget communal. Nos engagements au niveau intercommunal ont été eux aussi respectés. La zone d'activité de l'Espèche a fait peau neuve. Le site, complètement modernisé et sécurisé, permettra aux entreprises d'évoluer dans un cadre à la hauteur de leurs ambitions. La compétence jeunesse a été transférée et le projet politique de territoire est écrit. Fontenille y trouve largement sa place, tout cela dans un esprit communautaire propice aux échanges. Nous n'oublions pas la création d'une annexe de l'école de musique et travaillons à offrir un local en mesure d'accueillir nos musiciens en herbe. Tout autant de projets que nous gérons avec la plus grande des rigueurs et que nous mènerons à leur terme dans l'unique préoccupation de répondre aux exigences bien légitimes de nos administrés. Tout autant de projets à porter et à soutenir grâce à l'engagement sans faille de l'équipe municipale, car être élu, c'est savoir s'engager et rester fidèle à ses engagements en restant proche et à l'écoute des besoins des citoyennes et des citoyens. C'est une vocation à donner aux autres pour l'intérêt collectif, pour la mise en œuvre de valeurs communes et partagées. Je souhaiterais donc remercier aujourd'hui l'ensemble des élus de l'équipe majoritaire pour leur participation active dans les dossiers qui préparent l'avenir de Fontenille. Je leur dis merci. Merci d'être à mes côtés. Merci pour leur intelligence.
Merci pour leur finesse d'esprit, pour leurs compétences et merci surtout pour le plaisir que j'ai à travailler avec eux. Je les remercie d'être ce qu'ils sont, avec leurs différences. Car comme le disait Saint-Exupéry, si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. Et à leur côté, je m'enrichis chaque jour. Je salue aussi l'équipe d'opposition municipale qui prend sa part lors des débats pour apporter son avis. Je n'oublie pas les maillons essentiels de la chaîne municipale, nos agents. Merci Madame la Directrice Générale des Services pour votre engagement fidèle, votre implication dans la mise en œuvre des projets des élus et votre disponibilité. Merci Monsieur Jean-Luc Arnaud, Directeur des Services Techniques, qui a trouvé sa place aujourd'hui au sein de la collectivité et apporte son expertise. Merci enfin à tous les agents de participer à la mise en œuvre du projet politique pour lequel nous avons été élus, de relever les nouveaux défis de cette année à nos côtés. Merci à tous ceux, élus et agents, qui ont organisé cette cérémonie pour vous offrir ce moment de convivialité. Monsieur Niver, Mesdames Oustric, Casta, Firlège, Degey, Madame Lenné, Monsieur Arnaud, ainsi que les agents des services techniques. Un exemple de coopération cher à notre équipe. Pierre Mendès France disait « Gouverner, c'est choisir ». À Fontenay, nous avons choisi de poursuivre dans le respect de nos engagements, malgré un contexte économique national difficile et des efforts financiers considérables supplémentaires demandés aux collectivités, avec toujours la même envie qui nous lie, celle de porter Fontenay vers l'avenir et de donner du sens au vivre ensemble, socle de notre projet politique. Chères Fontenilloises, chers Fontenillois, en 2018, écrivons ensemble le portrait d'une société plus juste, plus solidaire, plus humaine, fondée sur nos valeurs républicaines. Je vous souhaite une bonne année à tous et je vous demanderai d'applaudir bien fort tous les élus.